Salut la team, salut les coachs. Aujourd'hui, on parle leadership, relations et communication. Comment créer un climat d'apprentissage grâce à votre communication? C'est un sujet qui me passionne, j'espère qu'il va vous inspirer autant. Bienvenue sur Jack's Team Coaching, je suis Jack, coach, owner et formateur dans le CrossFit depuis plusieurs années. Chaque semaine, je vous fais des vidéos pour développer votre technique, votre apprentissage et aussi votre carrière. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si vous cliquez sur la cloche, vous serez averti de chaque prochaine sortie. Aujourd'hui, je vous propose un module sur la communication positive et l'environnement d'apprentissage que cette communication positive peut créer. C'est une vidéo que j'avais sortie sur mon autre chaîne Jack's Team à l'époque, mais pour moi elle n'avait pas trop sa place et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne sur le coaching. J'espère qu'elle vous intéressera. Personnellement, c'est un sujet qui me passionne et d'ailleurs en fin de vidéo, je vais vous donner un lien pour en savoir encore plus sur le sujet. Il peut parfois être difficile de faire passer le message que l'on souhaite pour faire progresser son athlète, pour le faire changer. Alors quand je dis athlète, soyons très clairs, pour moi tout le monde est un athlète. C'est vraiment le mot que CrossFit utilise et que j'ai envie d'utiliser aussi dans ma communication. Pour moi tout le monde est un athlète, peu importe le niveau, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de comment communiquer justement avec nos athlètes pour que le message passe mieux et pour qu'on puisse les faire évoluer comme on le souhaite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de communication positive, pas de théorie, mais de choses concrètes que j'applique depuis bien longtemps, que je transmets aux coachs, que je forme et qui peuvent vraiment vous aider dans votre pratique. Pourquoi est-ce que c'est important d'établir une relation dans la communication positive avec vos athlètes? Et d'ailleurs, si vous managez des gens, c'est tout à fait pareil dans la gestion de votre équipe. Établir un climat de communication positive et de communication bienveillante aussi, ça va faciliter en fait l'apprentissage de chacun. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on apprend beaucoup mieux dans un environnement positif, serein, que sous le stress. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réagir face au stress, ça veut juste dire que pour véritablement intégrer quelque chose, pour apprendre une nouvelle compétence, on va mieux apprendre, on va mieux pouvoir corriger ce que l'on fait mal dans cet environnement et cette communication qui sont stimulants, positifs et sécurisants. Donc comme vous voulez que vos athlètes évoluent, comme vous voulez qu'ils appliquent vos consignes, comme vous voulez qu'ils créent des changements, que ce soit au niveau technique ou au niveau de leur mode de vie, il va falloir faire passer un message qu'ils peuvent entendre, intégrer et appliquer par la suite. Et la première chose qui peut paraître évidente mais qu'on oublie de faire souvent, c'est de créer des phrases positives. Ça veut dire que je vais éviter la négation et donc je vais éviter de mettre ne pas dans une phrase. Ne pas, par exemple, c'est ne décolle pas tes talons sur le squat. Quand je dis à quelqu'un ne décolle pas tes talons sur le squat, la seule image que je lui donne, c'est le fait de décoller ses talons. En fait, le problème qu'on a avec la négation, c'est que l'être humain ne comprend pas la négation, ne l'intègre pas aussi vite qu'une phrase positive. Le très bon exemple le plus connu, c'est ne pensez pas à l'énorme éléphant bleu. Il vous faut ça pour visualiser l'éléphant bleu dans votre tête, donc la chose à laquelle je viens de vous demander de ne pas penser. Donc quand je coach quelqu'un, et ce que je fais, c'est mettre en évidence son erreur et lui demander d'éviter de la faire, en fait, je ne fais avancer personne. D'une part, parce que s'il n'avait pas bien ressenti cette erreur, je viens d'insister dessus, ce qui n'est déjà pas très agréable à entendre, mais en plus parce que je ne lui apporte pas de solution. Et donc, on va orienter les phrases de manière positive, mais aussi on va les orienter solution. Ça veut dire que je vais directement dire « colle tes talons sur le sol ». On peut penser à plein d'autres phrases, là n'est pas la question, mais vous comprenez l'idée. Ce que je vais faire, c'est tout de suite proposer une solution. Je peux dire recule les fesses, mets ton poids de corps autrement, donner une consigne qui va être tout de suite applicable et compréhensible. Je détaillerai d'ailleurs dans une autre vidéo, est-ce que je vais donner ça avec des mots, avec une image ou avec des sensations verbales, visuelles ou tactiles, ce sont vraiment les choses sur lesquelles on va aussi travailler en coaching, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être orienté solution, compréhensible, applicable tout de suite. Un autre exemple que je pourrais prendre, c'est quelqu'un qui est en suicide grip, je ne vais pas lui dire « ne prends pas le suicide grip avec ton pouce au-dessus », je vais lui dire « passe ton pouce en dessous, tu seras plus en sécurité ». Je viens lui donner une solution, mais en plus, je viens aussi lui donner une motivation à appliquer ma solution. Ça, c'est aussi très important quand vous communiquez, c'est de donner le pourquoi vous venez de dire ça à la personne. Ça va la motiver plus, ça va lui faire
plus ressentir les choses et ça va lui donner encore plus envie de l'appliquer, particulièrement si ça fonctionne, elle vous fera encore plus confiance par la suite et votre relation de coach-athlète va évoluer. Une autre chose à faire pour améliorer la communication entre votre athlète et vous-même, ou vos athlètes et vous-même, c'est de toujours répondre à leurs questions avec sincérité et jamais avec dédain. Le problème, c'est que vous pouvez avoir, vous, entendu 1000 fois la même question. Vous êtes peut-être coach depuis plusieurs mois, plusieurs années et vous pouvez trouver cette question évidente, vous pouvez trouver cette réponse évidente, peut-être cette question même entre guillemets débile. En fait, mettez-vous à la place de cette personne. Pour elle, c'est tout nouveau. Elle ne sait pas et sincèrement, elle veut votre aide. Et ce qui va être super important à ce moment-là, c'est d'être bienveillant et de le faire sentir à la personne en lui répondant avec toute votre sincérité et avec quelque part la même passion que si c'était la première fois qu'on vous posait cette question. Répondez sincèrement avec des choses claires, de nouveau orientées solutions et messages positifs. La relation va également s'améliorer avec ça. Une autre chose dont je veux vous parler, c'est le ton de votre voix et la hauteur de votre voix. Quand j'étais basketteur, j'avais des coachs qui criaient à peu près tout le temps et d'autres qui criaient presque jamais. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les gens qui crient trop souvent, en fait, à un moment donné, ça devient un bruit de fond. Et ça n'a plus aucun impact, ou en tout cas beaucoup moins que ce que ça pourrait avoir si vous étiez plutôt à connecter autrement, je vais vous donner des tips juste après, et que vous criez de temps en temps. Alors quand j'y crier, ça ne veut pas dire se fâcher, ça peut aussi être un cri motivant, ça peut être aussi le fait de « allez les gars, on en met un coup », c'est très positif aussi, mais de nouveau, si c'est tout le temps, en fait, ça devient monotone, et la monotonie fait qu'on n'entend plus, et donc on ne réagit plus. Pour connecter avec quelqu'un, pour vraiment le challenger, pour vraiment attirer son attention, il y a des moyens aussi efficaces et qui peuvent l'être même encore plus parce que vous allez connecter avec la personne. Et la toute première chose, la plus évidente, c'est de l'appeler par son prénom. On va attirer beaucoup plus l'attention de quelqu'un en appelant son prénom. C'est la chose qui va vous faire le plus réagir que en balançant une consigne entre guillemets dans le vide. La chose suivante, c'est de créer un eye contact. Ça veut dire qu'un eye contact, c'est un contact visuel. Vous voulez avoir les yeux dans les yeux de la personne. Alors ne devenez pas flippant, mais le fait d'attirer l'attention de la personne avec un regard direct, ça va aussi avoir plus d'impact que si vous lancez quelque chose dans l'air. Et pour terminer, il y a aussi le contact physique que vous pouvez appliquer. Si à un moment donné, je mets la main sur l'épaule, sur l'avant-bras de quelqu'un, ça va aussi attirer très fort son attention et à ce moment-là, je vais pouvoir faire passer le message. Soyez prudent avec les gens qui n'aiment pas qu'on les touche. C'est très important de respecter l'intimité de chacun et en plus, si vous oppressez quelqu'un, ça va créer justement cet environnement négatif pour elle et donc toute la partie apprentissage va être complètement bâclée. Si vous pouvez attirer l'attention de la personne avec son prénom, avec le eye contact ou éventuellement avec un toucher physique et puis que vous avez une consigne positive et un objectif, une motivation pour l'athlète dans votre consigne, vous avez beaucoup plus de chances de faire passer le message et en plus, lorsque vous allez crier, lorsque vous allez vraiment appliquer cette motivation, je vais dire énergétique puissante, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si vous l'utilisez trop souvent et que ça devient simplement un bruit de fond. En tant que coach, nous sommes là pour éduquer les athlètes, pour leur apprendre des compétences à appliquer par eux-mêmes. Nous sommes là pour leur apprendre à pêcher et pas leur donner un poisson. Et donc pour transmettre cet apprentissage, il faut que la personne soit réceptive, il faut que le climat entre vous soit serein. Et c'est votre responsabilité de coach d'établir ce climat pour que votre athlète puisse apprendre et que vous puissiez accomplir votre mission. Gars, je suis très intéressé de connaître vos techniques, vos apprentissages et peut-être des choses que vous pouvez m'apprendre comme j'essaye de vous apprendre avec cette chaîne. Mettez ça en commentaire ou si vous voulez en parler avec moi dans le groupe privé Jack's Team Coaching, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook dans la description. Et je vous avais promis en début de vidéo de vous parler d'une formation complémentaire. Vous pouvez avoir accès à cette formation qui dure plus d'une heure. C'est vraiment quelque chose de très solide sur le leadership et la relation que vous pouvez créer avec vos membres. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Je l'ai mis aussi dans la fiche qui est là. Vous me laissez votre mail, je vous envoie la formation et on en discute ensuite avec grand plaisir. C'est un sujet qui me passionne absolument. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le coaching comme celle-ci. Continuez à apprendre avec intensité et intelligence et à coacher en sécurité et avec bienveillance. Peace!